Madame la maire, chers collègues, permettez-moi, à l'occasion de cette délibération, de saluer l'attribution du prix Nobel de littérature à Annie Ernaux, dont l'œuvre « Des armoires vides à la honte », en passant par La place, La femme gelée, L'événement, Mémoire de fille, Une passion simple, c'est une œuvre qui témoigne, qui documente, qui fait littérature du parcours qu'est l'émancipation sociale, qui fait littérature de la construction d'une émancipation féministe. L'œuvre d'Annie Ernaux est un point d'appui pour toutes les femmes. Ce Nobel donne de la force à tous les parcours d'émancipation, de conquête de l'égalité, y compris quand il se situe au cœur même des stéréotypes qui nous façonnent. Cette attribution a un impact positif sur la place des femmes dans la culture et donnera, c'est certain, l'envie à des milliers de filles et de femmes de suivre sa voie, la voie d'Annie Ernaux, de suivre leur voie, de donner de la voix. Et je pense que cela fait écho au silence des filles évoqué et documenté par Colette Cognier. La signature de cette convention entre la DRAC Bretagne et la ville de Rennes et Rennes Métropole souligne notre volonté d'agir concrètement pour parvenir à l'égalité femmes-hommes dans la culture. 13 ans après le rapport de Rennes-Prat sur la place des femmes dans les arts et la culture, les constats des inégalités entre les femmes et les hommes sont une constante que nous mesurons localement de manière régulière grâce au diagnostic réalisé par HF Bretagne. Les inégalités de genre dans les arts et la culture sont présentes à différents niveaux. L'accès aux postes de responsabilité, donc ce fameux plafond de verre et cette logique, cette mécanique de la cooptation. Inégalité salariale, inégalité d'accès aux soutiens financiers, y compris les soutiens publics, accès aux plateaux, accès aux espaces d'exposition. Mais c'est aussi l'invisibilisation des femmes artistes et, bien évidemment, les violences sexistes et sexuelles. En 2021, seulement 24% des 542 équipes artistiques qui sont conventionnées par le ministère de la Culture sont dirigées par une ou plusieurs femmes. Il reste du chemin pour atteindre l'égalité réelle et cette convention, elle est nécessaire, elle est utile, elle est indispensable. Elle se propose de promouvoir la culture de l'égalité. Promouvoir la culture de l'égalité, c'est participer à la construction d'une société plus juste, plus apaisée, plus riche, plus créative, plus démocratique. C'est s'équiper pour ne pas subir les stéréotypes qui entretiennent les inégalités, qui entretiennent les dominations. La convention entre la DRAC et la ville se matérialisera par la formation des responsables des équipements culturels sur le thème de l'égalité, par la féminisation systématique des titres de fonction dans les communications internes ou externes. Elle inscrit aussi, cette convention, le renforcement de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, notamment avec la mise en place systématique de cellules d'écoute et de procédures de signalement, cellules et procédures qui existent déjà au sein de nos équipements en régie, comme l'a rappelé notre collègue Benoît Careil. Enfin, nous pouvons également nous féliciter que la convention acte d'une tolérance zéro face aux situations de violence et de harcèlement sexuel et sexiste. Mes chers collègues, la signature de cette convention, propre au domaine culturel, illustre pleinement la démarche intégrée de la politique d'égalité de la ville de Rennes, c'est-à-dire la prise en compte dans l'ensemble des politiques publiques le plus en amont possible des enjeux d'égalité, par le questionnement de la neutralité. La neutralité est traversée par les stéréotypes, par la mesure des inégalités avec des données sexuées, par la formation pour s'équiper des lunettes de l'égalité. Nous nous réjouissons de cette convention qui participe à la construction de l'égalité réelle dans le monde des arts et de la culture dans notre ville et notre métropole, et qui contribue tout simplement à notre politique globale d'égalité.